Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez Maître Gasekia à l'appareil. Merci beaucoup pour votre attention, puisque nous sommes au moment de Thanksgiving. C'est le moment de vous remercier pour votre pour être toujours avec nous. Merci pour vous être abonnés. Je crois qu'actuellement nous sommes déjà aux environs de 1600. Donc c'est un nombre quand même important. Nous vous remercions tous pour votre abonnement. Nous vous remercions pour vous qui êtes nos clients. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. C'est un plaisir toujours pour nous aussi de vous avoir comme client. Sans vous, il n'y a pas nous. Donc, on vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une question qui tourne toujours dans la tête de la plupart de vous, surtout vous qui demandez l'asile et surtout vous aussi qui avez pris par la frontière pour entrer. Nous avions dit dans les vidéos passées, nous avons été clairs par rapport à ça et nous n'avons pas encore vu un autre juriste qui va nous contrer sur cette question-là. C'est-à-dire, lorsque nous sommes rentrés par la frontière, est-ce que nous avons la possibilité d'ajuster nos statuts ici? Est-ce que nous pouvons avoir notre carte verte sans sortir des États-Unis? Et nous avons été clairs là-dessus. La question, c'est non. Il y a une exception que nous avons jugé bon de ne pas encore en parler pour le moment. Et au moment opportun, nous allons en discuter. C'est une exception qui est très rare, mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Mais la grande question qui tourne à la tête lorsque les gens apprennent qu'on doit sortir du pays, ils se disent « Ah, moi je ne veux pas sortir. Ah, je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir. » Maintenant, on a deux options sur la table. La première option, c'est de rester dans le pays, continuer avec son asile. Lorsque l'asile est approuvé, on n'a pas besoin de sortir, quand bien même on n'a pas la frontière, pour avoir ses papiers. Lorsque l'asile est approuvé, on vous envoie votre carte verte, votre green card. Maintenant, l'autre option, c'est d'abandonner l'asile. Et quand on abandonne l'asile, au moment où on a trouvé une femme, par exemple, ou bien un mari, c'est-à-dire un conjoint avec qui on veut continuer sa vie, donc en ce moment-là, on a le choix entre sortir pour aller chercher son visa et rentrer, ou bien continuer avec l'asile. Il se pose la question de savoir quel est mon choix. Quel est le meilleur choix pour moi? Les deux, c'est comme si on veut dire entre deux mots, il faut choisir le pire. Les deux ont leur risque. Quand quelqu'un sait et il est très sûr de son dossier d'asile et il sait qu'il a des preuves pour justifier son dossier d'asile, on lui dit il n'y a pas de problème. Il faut continuer, maintenir votre dossier d'asile. Vous n'avez pas besoin de demander votre visa, votre green card par le biais de votre femme, quand bien même vous êtes marié. Vous n'avez pas besoin de demander par le biais de votre conjoint, ou soit vous êtes un homme ou une femme, c'est-à-dire votre conjoint en général. Donc vous continuez avec votre dossier d'asile et votre green card sera là. Vous n'aurez pas à prendre le risque de sortir des États-Unis. Par contre, lorsque vous n'êtes pas sûr de votre dossier d'asile,
Nous l'avons dit et nous allons le répéter. Lorsqu'on demande l'asile et que le résultat est négatif, il y a deux scénarios qui peuvent se passer. Le premier scénario, c'est que on vous dit, bon, on ne pense pas que cette histoire-là que vous nous présentez remplit les conditions pour gagner l'asile. J'ai été consulté par un client, par exemple, une femme, qui me dit, bon, le problème que je vous dis, maître, c'est très réel. J'ai été molesté par mon papa et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fui mon pays pour venir aux États-Unis. Je lui ai dit, c'est bien, je suis désolé, vous avez été molesté par votre papa, mais est-ce que cela remplit les conditions pour gagner un asile? Non. Le simple fait que vous êtes molesté par votre papa et que vous n'avez plus rien fait contre ça, vous avez fui votre pays, ne remplit pas les conditions pour gagner l'asile. Il faudrait attacher ce qui vous est arrivé. Nous l'avons dit, nous allons continuer de le dire. Il faudrait rattacher ce qui vous est arrivé à une situation soit politique, ou soit religieuse, ou soit à cause de votre nationalité. Maintenant, le fait que votre papa vous a molesté, en quoi ça a à voir avec tout ce domaine-là dont nous avons parlé? Maintenant, si la personne est en mesure de lier ça à ça, tant mieux. Nous avons aussi parlé du rôle du gouvernement dans tout ce qui est arrivé à quelqu'un. Maintenant, le rôle du gouvernement, cette personne-là peut aller à la police, aller se plaindre et que la police n'ait rien fait. Mais est-ce que le problème est politique? Est-ce que c'est une expression politique? Son opposition à ce que son papa lui fasse ce que son papa a fait, la moleste. Est-ce que c'est religieux? Non, ça n'a rien à voir. Donc, dans ce cas-là, on peut lui dire, madame, nous sommes désolés que cela vous est arrivé, mais vous n'êtes pas qualifié pour l'asile. Dans ce cas-là, cette personne-là ne ment pas, seulement que son problème n'a rien à voir avec l'asile. Donc, on rejette son dossier, on lui nie l'asile, mais cette personne-là a la possibilité d'aller chercher sa carte verte ailleurs, au cas où cette même personne se marie, il n'y aura pas de problème, quand bien même l'asile a été rejeté. Par contre, si on vous appelle pour une interview et on se rend compte que non, vous avez formanté ce que vous avez dit, vous êtes en train de mentir, là c'est grave. Ça veut dire que en retour, lorsque vous allez vous retourner, vous irez aller prendre une femme ou bien un mari, ça ne va plus marcher. Qu'importe quiconque vous mariez, ça ne va plus marcher, c'est la fin de l'histoire. Donc c'est là où la question de l'asile là devient très dangereuse. Maintenant, chacun connaît son dossier, sait quel genre d'histoire il a. Maintenant, dans ce cas, il faut peser. Est-ce que dans ce cas, bon, vous dites, bon, mon histoire est vraie, mon histoire est solide, je n'ai aucun problème, je vais rester ici, je vais faire face à mon asile jusqu'à la fin, je n'aurai pas besoin de prendre le risque de sortir des États-Unis. Par contre, lorsque vous savez que votre histoire n'est vraiment pas simple, la loi dit quiconque ment pour demander l'asile, c'est-à-dire qu'un asile qui est fraudulé, la personne n'aura jamais ses papiers dans ce pays-là. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'abandonner ce dossier d'asile-là quand vous avez déjà une femme ou un mari, retourner chez vous, lorsque vous avez un dossier solide qui montre que vraiment, bon, il y a des choses, vous êtes qualifié pour le waiver. Parce que cette question de waiver-là, nous serons obligés peut-être à un moment donné de revenir là-dessus et d'en parler en détail. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas le simple fait qu'on a une femme ou un mari qu'on est qualifié pour rentrer et aller chercher ses papiers. Il y a cette question de waiver-là, c'est-à-dire, tu demandes pardon. Il y a des conditions à remplir pour demander ce pardon-là.
Et lorsqu'on remplit ces conditions-là, est-ce que ce ne serait pas mieux de repartir et aller chercher sa carte, alors, aller chercher son visa et revenir? Donc, en résumé, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire, chacun doit savoir quel genre de dossier il a et pouvoir mesurer ce qui est favorable à lui. Est-ce que continuer avec ce dossier d'asile-là, c'est ça qui m'arrange? Est-ce que là, maintenant, j'ai la possibilité de faire le waiver? C'est vrai, je dois sortir du pays. Est-ce que ce n'est pas mieux pour moi de prendre le risque de sortir du pays que d'être rejeté à jamais et je ne pourrai jamais avoir ma green card? Donc, cette personne-là doit pouvoir mesurer quelle option est mieux pour elle et choisir en conséquence. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci une fois encore pour votre attention. Portez-vous bien. Fêtez bien. Une fois encore, une bonne fête de Thanksgiving à vous tous. Et nous nous verrons la prochaine fois. Merci pour votre attention.